Allez, Monsieur Boucher, je donne la parole tout de suite à Coralie Moularet qui va vous poser quelques questions, et notamment la première, la question, elle est de retour en 2023. La question la question politiquement coquine. Parrainée par Jean-Pierre Elkabbach. Exactement. Nous l'avons également reçu. Monsieur Boucher, vous êtes quel genre de femme? Est-ce que vous êtes plutôt Carole Delga ou Clémentine Autain? Les rousses ou les brunes? Non, franchement, c'est pas... Je sais pas s'il faudrait le présenter comme ça. En tout cas, ce sont deux personnalités politiques qui ont dû s'imposer dans un univers qui est souvent très masculin. J'ai connu Clémentine Autain il y a plus longtemps, Carole Delga plus récemment. Et je peux être d'accord avec l'une et avec l'autre sur certains sujets. Oui. En tout cas, je sais que c'est avec les deux qu'il faudra travailler. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand Clémentine Autain indique que Carole Delga fait un peu le jeu du Rassemblement national en refusant une alliance avec la France insoumise? Je pense que c'est un raccourci et que je ne crois pas que la politique qui soit menée à la région aujourd'hui soit un marchepied pour l'extrême droite, oui. Au contraire. Mais après, la politique, c'est aussi des alliances, et c'est de la tactique. Après, j'ai toujours milité pour le rassemblement le plus large de toutes les forces de gauche. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de Carole Delga aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses, il y a des points à éclaircir, et que si tout le monde accepte de se mettre autour de la table pour les éclaircir, on doit pouvoir trouver des voies, parce que les électeurs, vous savez, les électeurs de gauche qui vont voter, ils se rassemblent. On sent quand même que dans le Gard, c'est difficile de dire du mal de Carole Delga. Alors on sait que demain, elle manifestera contre la réforme des retraites. Vous allez peut-être la croiser, mais vous avez du mal à dire du mal de Carole Delga. Bah, écoutez, non, mais on est dans la majorité régionale aujourd'hui. Je trouve que la politique qui est menée, on n'est pas forcément d'accord sur tous les points de la politique menée, mais en tout cas dans sa globalité et sur les sujets qui nous tiennent à cœur, il y a des belles réalisations qui sont faites. Donc ça, c'est... oui, mais là, on parlait purement de stratégie. Est-ce que Carole Delga, elle n'a pas fait un totem de son rapport avec LFI et qui finalement est contre-productif et pourrait faire élire des candidats RN? Voilà, c'était juste la question. Après, peut-être qu'elle vous dérange ou... Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est à Carole Delga et à Clémentine Autain. Moi, ce qu'on a fait ici dans le département, aux élections départementales, c'est qu'on avait à la fois le Parti Socialiste et LFI, on a gagné le département, voilà. En deux mots, Coralie, peut-être sur l'enquête publique qui a démarré aujourd'hui sur le contournement ouest. Votre question à Vincent Boucher. Eh bien alors, qu'en est-il du vôtre? Est-ce que vous êtes pour ou contre ce projet? C'est évidemment un sujet très complexe, qui va s'ouvrir avec une enquête publique qui démarre aujourd'hui. Pour un mois, elle aurait peut-être mérité d'être plus large, qui se fait avec des chiffres qui sont des fois un peu datés en termes de notamment enquête de circulation. Il y a des problèmes sur les questions environnementales, puisque l'avis rendu par l'autorité environnementale montre qu'il y a des insuffisances dans le dossier qui est présenté. Donc il faut retravailler tout ça. Et en même temps, il y a une vision générale des mobilités sur le département et sans doute au-delà à voir. Mais de manière idéologique, est-ce que vous êtes pour quand même un raccordement de l'autoroute jusqu'à la route d'Alès? Je suis à la fois pour le droit à la mobilité pour tous et donc pour desservir des zones qui sont aujourd'hui très enclavées et donc qui ne seront pas desservis par le train, et donc il faut bien desservir. Et je suis pour des équipements qui soient les plus neutres d'un point de vue écologique. Donc ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, parce que aujourd'hui, ce qui est posé sur la table, c'est l'idée de faire un phasage, avec une première phase qui irait de l'autoroute jusqu'à la RD40. Route de Sommières, Pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, si on a ça, on ne règle pas le problème des gens qui circulent, qui viennent à Nîmes pour aller prendre l'autoroute. Par contre, on va engorger le secteur de l'hôpital. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, parce que la RD40, c'est celle qui va jusqu'au rond-point de Kennedy, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit le bon espace à saturer d'un point de vue des véhicules. Je pense que le département s'est prononcé pour un projet global. C'est, je crois, le sens de ce que peut dire aussi la région. Je pense qu'il faut tout calculer, mais ça se calcule avec tout, c'est-à-dire quel parking relais on met en entrée de ville, quel système de mobilité douce et de transport en commun on permet d'avoir en ville en libérant le trafic qui va se poser. Mais est-ce qu'à un moment vous allez passer dans l'action? Parce que pour l'instant, il y a qu'à Faucon. Non, mais attendez, vous êtes quand même membre de la majorité au conseil départemental. Non, mais c'est pas un projet du département, c'est un projet qui est... mais le département peut financer. Bien sûr, et le département Je crois que d'ailleurs Franck Proust, président de Nîmes Métropole, va le demander ardemment. Mais Monsieur Proust, il demande souvent l'argent des autres. Pour des projets de rayonnement. Je ne savais pas que le département c'était les autres, mais bon, je croyais que c'était les citoyens qui payaient les impôts. Des autres institutions. Non, mais le projet, c'est un projet d'État
Oui. Qui est porté Alors, le aussi... contournement ouest, oui. Le contournement nord, c'est le conseil départemental. Voilà, ça c'est autre et chose. les deux rocades sont Et vouées à les se deux rejoindre. rocades sont liées, mais les financeurs se sont mis d'accord depuis quelque temps maintenant pour porter l'effort d'abord sur le contournement ouest. Parce que dire qu'on va faire les deux en même temps, c'est mentir un peu aux habitants du On va département. rester sur Nîmes Métropole, peut-être Coralie, on va parler de l'aéroport qui a été présenté avec un nouveau nom, Nîmes Grande Provence Méditerranée. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de développement de Franck Proust de cet aéroport nîmois? On a eu la gare de Nîmes-Pont-du-Gard loin du Pont-du-Gard. On a l'aéroport Grande Provence loin de la Provence. Ça vous fait rire. On n'est pas très loin quand même. Non, c'est une boutade. Je pense que c'est une stratégie de com qui vise à intégrer l'arc Arles-Avignon. C'est intéressant pour vous, pas dans l'absolu? Est-ce que c'est pertinent pour la stratégie territoriale? Je pense que d'un point de vue territorial, il aurait mieux valu, même si c'est compliqué, s'entendre avec les aéroports qui sont les plus proches. Parce que Arles, il y a Marignane pas loin. Je ne suis pas sûr qu'on puisse rivaliser avec Marignane. Donc je pense qu'il y a un travail intelligent à faire entre les aéroports du Languedoc. Oui. Ensuite, ce nom d'ailleurs, on va le voter la semaine prochaine au Conseil communautaire. Pour l'instant, il n'est pas voté. Donc, vous avez une autre proposition? Vous allez voter contre? On verra bien la semaine prochaine, mais ça coûterait beaucoup d'argent si ça ne s'était pas voté comme ça. Bon, c'était un peu pour la boutade, mais enfin, on a présenté quelque chose à la presse qui n'est pas acté par le Conseil communautaire. Donc, peut-être qu'on aura des éléments sur la stratégie de communication la semaine prochaine. Franchement, je pense que l'identité occitane de la Camargue me parlait plus. Au-delà de cette identité, parce que ce qui nous intéresse quand même de savoir ce soir, c'est ce que vous pensez de la stratégie de Franck Proust de développer des lignes commerciales, d'aller chercher effectivement des lignes dans des destinations Europe du Nord, Europe du Sud. Est-ce que vous pensez que c'est intelligent pour le territoire nîmois? Et l'économie, parce qu'avant tout, c'est une question d'impact économique. C'était une question qui était posée fort au moment du Covid, parce qu'on s'était dit qu'effectivement, les trajets en avion risquaient d'être très fortement impactés. Visiblement, ce n'est pas le cas. Pourquoi pas développer des lignes commerciales? Ce qui, moi, m'intéresse le plus, mais peut-être que ça marche ensemble, c'est le hub européen de sécurité civile. Je trouve que ça, c'est un beau projet, qui a un développement économique à faire sans doute sur cet aéroport, et qui peut être intéressant et qui est sans doute bien plus intéressant que les projets qui n'en sont pas en réalité et qui existent et qui sont pourtant très dispendieux à Magna Porta. Je trouve que c'est beaucoup plus intelligent d'avoir cette zone-là de développement économique. Donc, mais est-ce qu'en ce sens, vous allez l'aider? Parce que aussi Franck Proust demande au conseil départemental quelques millions d'euros. Vous savez que l'État est en train de le transférer à Nîmes Métropole. Il y a des terrains aménagés, il faut les raccorder avec des réseaux. Il s'est tourné vers le conseil départemental et il a demandé quelques millions d'euros. Et pour l'instant... Alors, trois choses. Le département déjà a donné 2 millions d'euros à la fois pour solder le syndicat et puis pour permettre à l'aglo de reprendre l'aéroport. Donc, c'est pas rien. L'aéroport, ce n'est pas les compétences du département, jusqu'à preuve du contraire. Donc, pour M. Proust, qui est souvent sur ça. Et troisième chose, il y a eu une réunion provoquée par la présidente du département avec les conseillers, avec le maire de Nîmes, et Franck Proust était invité. Il n'est pas venu, c'est dommage. En tout cas, il sait où joindre Françoise Laurent-Périgot s'il veut la joindre sur ce sujet. Juste une petite dernier mot, Coralie, précision. et on donne la parole à nos sociétaires. Une précision pour terminer. Quand vous dites que c'est pas de sa compétence, aujourd'hui, quand même, il y a un secteur industriel qui emploie. Et ça, c'est des gens qui pèseront en moins sur le système social, le RSA. Donc, finalement, c'est un peu votre compétence. Et c'est ce que disait tout à l'heure Marc. Attendez, je termine. On a quand même le sentiment que les collectivités, elles sont un peu dans leur coin et que vous ne tirez pas dans le même sens. Et du coup, on ne va jamais au bout des projets. Non, je crois pas que ça soit ça. Mais vous voyez que les compétences, des fois, on a ce débat-là. Oui, vous faites référence aux associations de sport féminin que Franck Proust a refusé de sport en général, financer. qui pour moi est aussi un facteur comme la culture de développement de territoire. Mais donc les compétences, effectivement, il y a des fois des limites et tout est dans tout. Ce que vous dites, donc, il ne fait pas d'effort, on ne va pas en faire. Non, je ne vous ai pas dit ça. Je traduis. Non, c'est votre interprétation, vous avez le droit de l'avoir et ce n'est pas ce que je vous ai dit. Non, moi je suis pour un développement coordonné du territoire avec toutes les institutions. Mais on ne peut pas toujours taper à la porte sans écouter ce que disent les autres non plus. Donc je pense qu'il y a de quoi de se mettre autour de la table. Si le projet il permet de développer l'emploi, il faut que le département regarde. Mais je ne peux pas dire que ça soit directement de la compétence du département non plus, c'est pas vrai. Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants pour quelques questions rapides à Vincent Bouget. Mais d'abord, Marc, votre question à notre invité. Elle est extrêmement simple.
Je vous avais dit tout à l'heure que ça ne vous gênait absolument pas d'être avec la France insoumise. Et moi, je voulais savoir, parce que, si vous voulez, bon, vous êtes communiste, donc je ne vais pas revenir sur le communisme. Si ça vous nous voulez, on peut amènerait très revenir, loin. ça sera Mais bon. par contre, la France insoumise, elle pose quand même beaucoup de questions et beaucoup de problèmes. Moi, quand j'entends l'islamo-gauchisme avéré de Madame Depente, qui tresse des louanges aux tueurs du Bataclan. Madame qui Depente. Despentes. Ah, mais c'est une écrivaine. Oui, oui, mais qui est très, très proche de la France insoumise, puisque... Je sais pas, elle écrit des livres. D'accord. Très bonne écrivaine. Bon, on peut citer M. Mélenchon, si vous voulez. Une chose est claire, en tout cas... M. Mélenchon n'a jamais fait l'apologie des tueurs du Bataclan, quand même. Oui, mais enfin... Et je crois pas que Madame Despentes non plus. Oui, mais ça ne l'empêchait pas d'aller manifester avec des islamistes avérés, quand même, vous vous rappelez. Vous savez d'accord. Non, attendez, je vous pose la question. Vous aurez tout le temps de répondre, Je vous laisse pas. Rassurez-vous. Mais ce que je pense, si vous voulez, c'est que je crois qu'en politique, il ne suffit pas d'être élu, il faut aussi, je crois, être conforme à des valeurs. Et franchement, l'alliance avec la France insoumise, je la trouve extrêmement dangereuse parce qu'il y a un islamo-gauchisme qui est complètement mais vraiment assumé par la France insoumise. Et d'un autre côté, je les trouve terriblement limites au niveau également de cette alliance avec Europe Écologie Les Verts, quand Madame Sandrine Rousseau, comment dire, qu'on a reçu sur notre plateau, que vous avez reçu sur ce plateau, qui quand même sort un nombre de grosses bourdes chaque semaine, quasiment. Je trouve que ça ne vous gêne pas du tout d'être associé à ce type de personnage. Failli battre le record de Claire. Hein. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais alors, autrement dit, on va laisser Vincent Bouget nous répondre. la question, c'est est-ce que vous êtes un communisme déconstruit? Communiste. Vous savez, ces termes-là qui sont utilisés pour rendre compte d'une réalité sont souvent soumis à beaucoup de... il faut beaucoup de prudence pour les employer. Ce sont des concepts qui sont souvent écrits pour dénoncer des choses, mais qui ne relèvent d'aucune réalité scientifique. Et le concept d'islamo-gauchisme est un exemple de ce point de vue-là. Mais ce que vous devriez dire aussi, et je pense que ça, pour l'honnêteté du débat, c'est que Marc Tolel est le représentant d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que ce n'est pas un observateur neutre du débat politique. Tout à fait. Et aujourd'hui... Non, mais on a des sociétaires de toutes les sensibilités, effectivement. Non, mais voilà. Ça a donc, été indiqué, je pense, dans la cartouche. Voilà. Donc, si vous voulez, la vision aujourd'hui portée par Éric Zemmour et l'extrême droite en général, c'est une vision effectivement très cataclysmique de ce que peut être la gauche, mais c'est surtout une vision très erronée de ce qu'est la réalité de la France et des forces politiques. Quant à savoir avec qui je manifeste, vous savez, moi j'ai manifesté aux côtés des personnes de confession juive et sans doute parmi les personnes qui manifestaient ce jour-là, après l'assassinat de Mireille Knoll, il y avait sans doute des gens qui devaient être d'extrême droite aussi, ou en tout cas très virulentes à certains points, mais j'ai manifesté parce qu'on avait assassiné quelqu'un pour sa religion. Et quand on a manifesté pour cette fameuse manifestation dont tout le monde parle, c'était aussi parce que des croyants, des musulmans s'étaient fait tirer dessus à proximité d'une mosquée. Et donc je crois qu'il est de mon devoir en tant qu'être humain et en tant que communiste de ne jamais accepter que dans mon pays on se fasse tirer dessus pour sa religion. Vous n'avez pas répondu à la question, quoi. C'est bien. Claire, votre question à notre invité. Alors moi d'abord, je suis très contente. Je suis très contente de ce que je viens d'entendre parce que ça me touche beaucoup. Et je pense que vous êtes quelqu'un de très bien, Monsieur Bouget. Merci. Et j'avais Vous avez bien fait de venir, Monsieur Bouget. C'est pour qui va voter Claire en 2020. Et j'avais envie de vous le dire. Ça n'a rien à voir avec les votes. Moi, ce sont les gens qui m'intéressent. Oui, parce que vous aimiez bien Julien Sanchez aussi. Hein. J'aime bien Julien Sanchez parce que je trouve qu'il est brillant et il dit des choses qui m'intéressent aussi. Je suis mieux quand même. C'est pas le même genre, on va dire. On va dire que c'est pas le même genre. Voilà. Donc, le 11 février, il va y avoir des grandes manifestations dans toute la France, mais il va y en avoir une autre à Montpellier. Alors, cette manifestation, c'est une manifestation pour défendre la bouvine. Sauf que moi, il y a quelque chose qui me dérange énormément là-dedans, c'est que dans toutes les communications qui ont été faites ces derniers jours, on a
on n'a entendu ni les manadiers, ni les raseteurs, ni la Fédération française de la course camarguaise, ni la Nation gardienne, mais on a beaucoup vu certains maires. Alors hier, je me suis amusée à aller sur Internet et à voir l'étiquette de tous ces maires-là. Et parce que tous ces maires-là disent, évidemment, il n'y a aucune récupération politique. Attention, les taureaux ne sont ni rouges, ni bleus, ni verts. On est d'accord? Et je suis allée voir l'étiquette de tous ces maires-là et je me suis rendu compte qu'ils étaient tous soit UDI, soit républicains. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Et puis ici, bien sûr, ils peuvent se payer Europe Écologie Les Verts. Au passage, c'est encore mieux. Et je suis extrêmement choquée par cette manifestation qui ne parle pas des principaux intéressés. Et je dis, moi, que c'est une récupération politique absolument éhontée. Et donc votre question et vous, à qu'est-ce Vincent. que vous en pensez? Alors je ne sais pas si c'est de la récupération politique ou si après tout le monde... vous savez, si vous laissez la place aux autres, ils parlent pour vous. Hein. Donc je pense qu'un certain nombre d'autres acteurs, pas forcément ces maires-là, auraient pu aussi s'exprimer. Mais dans tous les cas, je crois que ce serait dangereux de confisquer ce combat dans un camp politique. Voilà. Après, on n'a pas tous la même appréciation sur ce que peut être la bouvine et la culture camarguaise. Moi, je parle toujours plus de culture que de tradition. On peut parler de culture camarguaise, oui. C'est une culture ouverte qui a permis l'accueil de beaucoup de gens. Ce n'est pas une culture qui se fait contre les autres. Allez. Et je trouve que, en tout cas, je ne pourrais pas être, parce qu'il y a un conseil municipal le 11, samedi 11 au matin, et il y a la manifestation l'après-midi où je serai aussi, donc je ne vais pas avoir la possibilité d'aller à Montpellier, mais je serai allé manifester sinon. Oui, Coralie, 2-3 questions pour terminer rapidement. Très rapidement, Claire. mais il faut On quand est même déjà en savoir. retard. Si je parle de récupération politique, c'est que c'est une récupération non seulement politique, mais aussi la récupération des aficionades. Parce que cette manifestation s'est faite à l'initiative et à l'appel de messieurs Jaoul, Messonnier et de l'Union des jeunes de Provence, dont on sait très bien qu'ils n'ont rien à faire de la course camarguaise, tout ce qui les intéresse, c'est la corrida. C'est bien noté, Claire. Allez, Coralie, 2-3 questions rapides, s'il vous plaît, pour terminer. Oui, vous êtes élu, donc on l'a dit, du conseil départemental. Actuellement, il y a une étude qui est menée pour savoir si certains axes, certaines routes départementales pourraient rebasculer à 90 km/h. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Non, franchement, je ne crois pas que ce soit un sujet qui concerne le quotidien immédiat des Français et des Gardois. Moi, je suis plutôt... certains Gardois non, aussi. mais je crois que... Enfin, bon, on sait très bien que 80 km/h, ça fait de la pollution en moins et des accidents en moins. Donc, je pense que ça ne sert à rien de revenir à 90, très sincèrement. Après, honnêtement, on ne comprend plus rien sur les routes. Vous ne savez plus jamais à quelle vitesse vous pouvez rouler. C'est 90 d'un côté, d'un département, vous traversez ces 80. L'Hérault et le Gard, Voilà, effectivement. Franchement, je pense que nationalement, ça a été une erreur que de laisser la Vous liberté. l'avez évoqué tout à l'heure, le prochain conseil municipal de Nîmes est ce samedi. La gestion de l'aérodrome Nîmes-Courbessac sera transférée à la SPL Agathe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour cet aérodrome ? C'est bien d'avoir une société publique qui gère des équipements, ça fait du bien. Le problème, c'est que c'est toujours Agathe et de plus en plus, cette SPL devient un empire dans l'empire. Et aujourd'hui, on le voit notamment à Pissevin, quand des médecins veulent s'installer et cherchent des locaux, et ben c'est qu'avec Agathe qu'on traite. Et donc, je trouve que ça pose un problème politique d'avoir une SPL qui soit, en tout cas, pas directement interpellable d'un point de vue politique. Un mot rapide sur la situation au Parti Socialiste. J'ai l'impression que vous suivez ça. Alors, on sait qu'il y a des élections internes également chez les communistes et la réélection probable de Fabien Roussel à la tête du parti. Mais chez les socialistes, cette ligne, ce clivage qui existe aujourd'hui chez les socialistes entre la ligne pro-NUPES et une ligne effectivement qui ne veut pas s'associer avec LFI et qui est contre aujourd'hui Olivier Faure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, la division, mais je ne me permettrai certainement pas de juger des affaires internes d'un parti non, mais est-ce que ça vous qui n'est inquiète pas le pour mien. 2026 Ça a une incidence sur vous, Par Parce que contre, ça va avoir une incidence et un impact. J'y viens. Je crois vraiment qu'on a intérêt à ce rassemblement, qu'il se fasse sur des valeurs et des bases claires, avec un projet qui soit un projet offensif et un projet de société nouveau. Ce qui m'inquiéterait, ce serait que, mais c'est le propre de tous les congrès,
dans chacun des congrès de partis les forces centrifuges qui traitent on traite de soi dans un congrès. Et donc on travaille moins souvent le rassemblement. Donc je pense que chacun va passer son congrès et qu'ensuite on reprendra le chemin des discussions parce que c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour la population. Oui, mais est-ce que pour 2026, forcément qu'aujourd'hui ça vous inquiète qu'il puisse y avoir ce clivage au sein de la gauche, y compris de la gauche nîmoise? D'autant que, si on peut juste rajouter aujourd'hui, Pierre Jomain, qui pourrait être élu secrétaire premier fédéral du PS, lui est nîmois, il serait qu'Arnaud Bord est alésien, et peut-être que si Arnaud Bord était réélu, il pourrait vous laisser gérer vos affaires à Nîmes, ce qui pour l'instant était le cas. Écoutez, moi Pierre Jomain, je le croise, comme je croise, et je connais davantage Arnaud Bord évidemment, parce qu'on se connaît depuis plus longtemps, c'est l'écume ça. Vous savez, dans 3 ans, il va se passer plein de choses. Juste pour terminer, mais je crois qu'à un moment donné, tout le monde se mettra au travail. Et je crois à ça. Il va s'en passer plein d'autres. Hein. Donc je prends ça avec. Mais aujourd'hui, vous dites c'est moi qui suis légitime à gauche? Aujourd'hui, j'ai une position parce qu'elle m'a été donnée comme ça. Bon, on verra ce qu'il en est dans quelques temps. Moi, on n'a pas fait de vote pour savoir qui devait être le candidat. Il n'y a pas d'élection, elles sont dans 3 ans, les élections. Donc, pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Mais moi, j'engage tout le monde. Et demain, on prépare le conseil municipal de façon ouverte, nous, le groupe. C'est-à-dire qu'on invite nos militants, nos adhérents, les sympathisants, ceux qui veulent s'y intéresser à venir y participer. Et bien, vous voyez qu'il y aura les 2 branches du Parti socialiste qui seront présentes. Merci beaucoup, Vincent Bouget.